Les garçons du Mans, j'ai un des collègues là, j'ai écouté Jonathan Cobé, il a des idées un peu avec quelques copains, ils ont dit on va essayer de lire la grande littérature française. Vous savez, en France, on a parmi les plus grands écrivains qui ont marqué l'histoire des hommes, des grands auteurs, donc je sais pas, Émile Zola, Victor Hugo, Stendhal, puis ils ont pris des grands auteurs, ils ont été dans une bibliothèque, ils ont dit madame, dites-nous quels sont les plus grands auteurs français. Alors ils ont dit un tel, et ils ont décidé d'acheter, je ne sais plus moi, 3, 4, 5 livres, et de les lire. Et puis ils ont commencé à essayer de lire les grands écrivains français. Et on a commencé à lire ces livres qui étaient les références en la matière. Et puis on les a lus avec difficulté une fois. Et il dit quand on les a lus à la fin, on n'avait pas envie de les relire. Et puis les livres ne donnaient pas le besoin de les relire. Et il disait quelle différence avec la Bible. La Bible, tu lis 50 fois, 100 fois, 1000 fois le même verset, ça te parle encore. Amen. Le verset, tu dis, c'est pas possible, j'ai jamais fait attention. Tout à l'heure, en venant sur la route, je lisais ma Bible, et puis j'ai montré à Carlo quand on est arrivé, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais fait attention. Je l'ai souligné en vert, je l'ai lu, je sais pas moi, 10 fois, 100 fois, 1000 fois peut-être. J'avais jamais fait attention. La parole est vivante. Amen. Elle est efficace. C'est pas les auteurs du monde, tu les lis une fois, ça y est, t'as compris. Tu connais le livre, tu connais l'histoire, tu peux en parler. La Bible, tu lis 1000 fois la même histoire. Parce que cette parole, elle est vivante. Alors elle te montre des facettes que tu n'avais jamais vues avant. Elle te parle parce qu'elle est vivante. Amen. Ce soir, c'est ce livre qui est ouvert. Béni soit Dieu pour parler à nos cœurs et nous faire du bien. À lui seul soit toute la gloire. Vous raconter une petite anecdote, je le fais souvent avant de lire la Bible. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, pour ceux qui ont la Bible, dans quelques instants. Alors quel verset ? Je connais le verset, mais il vaut mieux mettre les lunettes, ça sera mieux. On va lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 7. On va le lire dans 2 secondes. Une petite anecdote qui est arrivée à un garçon que j'ai rencontré, je le connais, mais je l'ai rencontré encore là à la convention. C'est un frère de Belgique qui s'appelle Mario. Et Mario, l'année dernière, je crois, l'année dernière c'était l'année dernière, en mission, sur la place, il est allé avec les campings et puis il est allé pour brancher le courant. Et puis au moment de brancher, merci mon frère, au moment de brancher le courant, ça marchait pas, c'était compliqué, le courant ça allait pas, il n'y avait pas de courant. Il est revenu au camping et sa femme lui a parlé. Sa femme c'est une chrétienne, lui c'est un chrétien. Et sa femme lui a dit, écoute Mario, le Seigneur m'a dit de te dire, il ne faut pas que tu retournes brancher le courant. Si tu retournes brancher le courant, il va t'arriver une catastrophe. C'est important, hein. Et lui donc, ça l'a un peu freiné ce qu'a dit sa femme. Et puis c'est un garçon un peu intrépide, ça, il se croyant invincible au-dessus de tout et de tout le monde. Alors il est resté un peu chez lui, tranquille. Et puis il mourait de chaleur, il m'expliquait. Puis au bout de quelques minutes, impatient, il en avait marre d'attendre. Et puis peut-être qu'il s'est dit, elle est folle, celle-là, Dieu lui a parlé, elle écoute des voix, ça y est. Puis il a dit, j'y vais quand même. Il a été quand même. Il a été au courant, et puis c'est le salut qui est venu le ramasser. Il a failli mourir, il a pris 11 500 volts. 11 500 volts. Aujourd'hui, il a 4 doigts parce que les mains ont explosé. Le visage, il a le visage qui est marqué. Il a tout le corps brûlé. Il faut qu'il mette des bandelettes sur lui. Il a des gants sur les mains aujourd'hui. Il souffre comme une bête. Il a failli mourir. Tout ça parce qu'il n'a pas écouté le conseil. C'est pas rien. L'avertissement. Dieu a parlé par sa compagne. Elle lui a dit, écoute, ne retourne pas, si tu vas, Dieu me dit de te dire, n'y va pas, il va t'arriver une catastrophe. Dieu avait parlé. Et c'est ce qui est marqué dans la Bible, regardez. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit un bateau, une arche, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, ça veut dire averti par Dieu, divinement averti par Dieu, et saisi d'une crainte respectueuse, il a pris au sérieux l'avertissement, et il a pris des décisions et des dispositions. Et c'est grâce à cela qu'il a été sauvé. Et ce soir, j'aimerais qu'à travers la parole de Dieu, vous puissiez, et nous puissions, prendre peut-être des décisions, si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont pris des décisions pour le Seigneur, gardez ces décisions. Parce que de prendre une décision, c'est merveilleux. Et je crois que le plus important, c'est de la garder. On peut avoir pris des engagements, des résolutions, mais des fois, ça fond comme neige au soleil. Dans la réunion, on réfléchit, on comprend, Dieu nous parle. Oui, Seigneur, c'est vrai, je vais changer de direction, je vais m'engager dans tes voies, je vais marcher pour toi, je vais obéir à ta voix. Et puis quand le temps passe, on va dehors, on oublie. Des auditeurs oublieux. On est comme des sacs percés parfois. Et puis ça part de notre cœur. Et on retourne en arrière.
Eh bien, ce soir, une mise en garde à travers ce message, de prendre en considération les avertissements que Dieu nous donne. Alors, ce que je vais vous partager ce soir, ça sera un survol, sincèrement, pas pour jouer, je joue à rien de toute façon, mais un survol. Alors, je vais vous dire la vérité. Depuis quelques semaines, j'ai mis ce message dans ma Bible et j'ai eu à cœur, à certains moments, de l'en parler. Je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais je me suis dégonflé. J'ai regardé l'auditoire, j'ai vu les gens, j'ai dit non, j'y vais pas. Je dis ça sera peut-être trop compliqué, ça correspondra pas, ou je vais m'emmêler les pinceaux, et puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous savez, quand on vient à la réunion, on ne vient pas faire son malin quand on prêche l'évangile. On vient pour bénir les gens. On vient pour que le peuple comprenne la parole de Dieu et qu'elle prenne des bonnes décisions pour aimer Jésus, pour le servir, pour vivre pour lui, pour être prêt quand il reviendra. Et ce soir, j'aimerais, le titre de mon message, ça fait un grand titre, mais je vais essayer d'être assez simple. Le titre du message, c'est « En route vers Armageddon ». En route vers Armageddon. Qui c'est qui est en route vers Armageddon? Eh bien, c'est pas les chrétiens. C'est pas l'église. Moi, je suis pas en route vers Armageddon. Moi, je suis en route vers le ciel. Moi, je suis en route vers Jésus qui revient. Quand ces choses commenceront à arriver, levez votre tête et redressez-vous parce que votre délivrance est proche. Moi, j'attends la délivrance. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre. » Alors moi, j'attends. Attendre quoi? Et attendre Jésus-Christ qui va vous délivrer de la colère à venir. Alors j'attends celui qui bientôt va me délivrer. J'attends pas la colère à venir, moi. J'attends la délivrance de la colère. Je l'attends de pied ferme. Le meilleur est devant nous, le meilleur est devant moi. Si nous sommes chrétiens, et si nous ne le sommes pas, nous allons le voir ce soir, brièvement, vous parler un tout petit peu de l'actualité. Contrairement à ce que certains pourraient croire, je ne le fais pas si souvent que ça, en réalité. Et puis, j'ai sur mon cœur de le faire ce soir, donc on va essayer de survoler un peu ce sujet, en route vers Armageddon. On peut faire une prière ensemble. On va lire la Bible dans deux secondes maintenant, là. Et puis on peut demander, tu veux prier pour moi? Oui, ben oui, toi. Hein? Vas-y, bébé, prie le Seigneur pour moi et pour chacun d'entre nous. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde envers nous, Seigneur. Je veux te présenter ton serviteur avec la bonté, Seigneur. Que puisse mettre tes mots dans ta bouche, Seigneur, dans ton cœur, afin que tes paroles puissent trouver réellement l'espace des cœurs. Bénis chaque cœur ce soir, conduis ton serviteur pour la seule gloire de ton nom. Ensemble, nous voulons te dire merci d'avance de la grâce que tu vas nous accorder ce soir. Amen. Oh la gloire au Seigneur. On va lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, 14, non, 16, je crois. 16, verset 12. Hein, on lit ensemble la Bible. Apocalypse 16, verset 12 au verset 16. Alors je vous demandais un petit peu d'attention, je crois que vous l'êtes, essayez d'être attentif, de comprendre. Faites un petit effort, moi je vais aussi faire des efforts pour ne pas être trop compliqué, ramener la parole au plus simple possible. Mais j'aimerais vraiment pas faire mon intéressant. Vous savez, je suis un grand garçon, j'ai rien à prouver ici, je ne m'amuse pas. Mais je crois qu'à travers la parole, Paillon disait, et combien qu'il avait raison, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. Alors dans la Bible, eh bien, il y a tout. Et puis on prend tout. On prend les petites histoires de l'évangile, parce que c'est des grandes histoires, c'est l'histoire de notre vie. Le Bartimée sur le bord de la route, là, qui a besoin de l'aide du Christ, eh bien, c'est vous et moi, on était des Bartimées. Et encore aujourd'hui, il y en a parmi nous qui ont besoin de l'aide du Seigneur. Merci à Dieu pour les Bartimées. Merci pour Zachée qui a besoin de descendre de son arbre, de son orgueil, et de laisser Jésus rentrer dans sa maison. Il y en a ce soir qui ont besoin de faire comme Zachée, comme Bartimée, comme la femme malade depuis 12 ans, de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et il y en a encore ici ce soir, mais nous voulons prendre toute la Bible. Alors on ne met pas de côté, on va lire ensemble. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, c'est-à-dire ça sécha, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, le diable, et de la bouche de la bête, l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, de quoi s'agit-il dans cette histoire? Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes ici à la fin des jugements qui vont s'abattre sur le monde après l'enlèvement de l'Église. Le livre de l'Apocalypse est constitué de 3 parties. La première partie, c'est la révélation du Christ glorifié.
Jésus se présente à l'apôtre Jean au chapitre 1er comme un souverain sacrificateur divin céleste. C'est compliqué ce que tu dis, Steve. Hein? Le grand serviteur de Dieu qui est dans le ciel, qui plaide pour les coupables, qui intercède pour nous, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'avocat auprès de Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le grand souverain sacrificateur. Dans l'époque de la loi, l'époque du temple, il y avait un homme, le souverain sacrificateur, c'était le chef des serviteurs de Dieu, et c'est lui seul qui avait le droit, une fois par an, d'entrer dans la présence de Dieu pour intercéder, c'est-à-dire pour prier pour les coupables et demander le pardon des péchés. C'était un homme sur la terre qui chaque année devait aller dans le temple, réoffrir des sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Il est écrit que Jésus, le grand sacrificateur, est entré dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le temple, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est dans le ciel. Il y est rentré une fois pour toutes, et aujourd'hui il intercède pour les coupables. Et donc dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, je ne vais pas m'y attarder, nous avons le Christ présenté dans sa divinité en tant que sacrificateur dans le ciel. L'apôtre Jean ne l'avait jamais vu comme ça. Il l'avait connu selon la chair, il l'avait connu en tant qu'homme. Il était ce Jésus de Nazareth, celui aux côtés duquel il avait dormi, celui avec lequel il avait mangé. Et quand il voit le Christ glorifié, le Christ divin, le Christ avec toute sa gloire, il tombe à ses pieds comme mort et il l'adore. Ça c'est Apocalypse 1. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, il y a un verset qui résume tout le livre de l'Apocalypse. Et ce verset c'est Apocalypse 1 verset 19. Un seul verset, il dit « Écris donc les choses que tu as vues, le Christ glorifié, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. » Celles qui sont, c'est le temps de l'Église. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, eh bien vous allez avoir 7 lettres écrites à 7 églises. Et en réalité, on s'aperçoit que derrière les 7 églises, il y a l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église de tous les temps. Le mot Église est écrit 18 fois. En Apocalypse 1, 2 et 3. 18 fois. Parle à l'Église, dis à l'Église, pour l'Église. Et à partir du chapitre 4, le mot Église, on ne le trouve pas. Chapitre 5, plus d'église. Chapitre 6, plus d'église. Et tu vas jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Et là, le mot Église réapparaît une dernière fois. C'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Comment ça se fait que en quasiment 19 chapitres, il n'y ait plus d'église? C'est tout simple, sans chercher trop compliqué. Tout simplement parce que l'église n'est plus sur la terre à partir du chapitre 4. Parce qu'au chapitre 4, ça commence comme ça. Après cela, écris ce que tu as vu, écris ce qui est, écris ce qui doit arriver après. Après quoi? Après le temps de l'église. Ça commence comme ça. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. J'entendis une voix comme le son d'une grande trompette. Et la voix me dit, monte ici. Et là, Jean arrive dans le ciel. Et quand il va dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'église prosternée devant le Christ dans la gloire. Le Christ est là comme un agneau immolé, le lion de la tribu de Juda sur un trône. Et il voit l'église prosternée qui chante un cantique et qui dit à celui qui nous aime et qui nous a rachetés de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais qui peut chanter un tel cantique si ce n'est l'Église? C'est marqué dans Apocalypse 1, verset 6, à celui qui nous aime et qui nous a rachetés et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc juste pour vous présenter un petit survol. Apocalypse 1, le Christ glorifié. Apocalypse 2 et 3, le temps de l'Église. On n'a pas le temps de s'y attarder. Chapitre 4, l'Église est enlevée dans la gloire. Chapitre 5, l'Église est là au pied du Christ, jetant ses couronnes au pied du Seigneur. Chapitre 6, commencement des jugements qui s'abattent sur le monde. Et nous avons là une série de 19 fléaux, de 19 cataclysmes, jugements qui vont s'abattre sur la terre. On les appelle dans la parole de Dieu les 7 sceaux. Pas les seaux dans lesquels on met de l'eau, mais de la cire avec laquelle on scellait les documents officiels. La cire qu'on fait fondre de la bougie, là, les documents officiels. Et là, on ouvre le premier sceau et premier jugement. Un empire, un gouvernement mondial qui se met en place au niveau planétaire. Un seul gouvernement, un homme qui dirige le monde, l'Antéchrist. Deuxième fléau, guerre mondiale. Troisième sceau quand il est ouvert, temps de famine, crise économique. Quatrième sceau quand il est ouvert, c'est une épidémie mondiale. Cinquième sceau, martyrs. Ceux qui veulent se tourner vers Dieu sont persécutés, se font tuer, leur coupe la tête et on les exécute. Donc là sont mentionnés une liste de jugements. Nous avons les 7 sceaux.
Le 7e sceau, il est écrit que ce sont les 7 trompettes de la colère de Dieu que des anges vont sonner. Et la 7e trompette, ce sont les 7 coupes de la colère. Et quand tu mets tout bout à bout, tu as 19 fléaux qui s'abattent sur le monde. Armageddon, c'est le 18e. 18e fléau qui va s'abattre sur la terre. Alors certains pourraient dire ce soir, Steve qui est en train de nous dire là, que ces événements dont tu vas parler maintenant sont des événements qui vont arriver après l'enlèvement. Et si on comprend bien, ça sera à la fin du temps des jugements. Le temps des jugements devrait durer 7 ans. C'est ce que nous pensons en nous appuyant sur Daniel, chapitre 9, verset 25. Il y a la prophétie des 70 semaines de Daniel, c'est un petit peu compliqué, mais est annoncée une période de 7 années où les jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Certains pensent 42 mois. C'est possible, parce que la majorité des autres versets nous parlent de 42 mois, 3 ans et demi. Donc je ne vais pas rentrer dans la discussion. Un nombre d'années assez court, entre 3 ans et demi et 7 ans. Pour moi, ce n'est pas tellement important. Mais dans cette période de temps très courte, aura lieu la plus grande misère que les hommes vont connaître. Jésus a résumé, très courtement. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus va dire « La détresse dans ces temps-là sera tellement grande qu'il n'y en a jamais eu de semblable sur la terre et qu'il n'y en aura plus jamais. » C'est-à-dire un temps de désolation. Il y a eu la Première Guerre mondiale, 17-18 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. La grippe espagnole, 1917, 100 millions de morts. Il y a eu des virus, il y a eu le fameux Covid il y a quelques années. La terre entière qui était confinée, enfermée, du jamais vu. Des milliers de morts. Eh bien, tout ça, en comparaison de ce qui va arriver très bientôt, c'est rien. Une détresse que le monde n'a jamais connue et que le monde ne connaîtra plus jamais. Ce temps arrive. Alors Steve, pourquoi en parler? Et moi j'ai marqué ça, regardez. Je sens que mes lunettes, celles-là sont trop grosses pour moi. Je vais prendre les petites. Voilà. Alors pourquoi parler de ça? Moi j'ai marqué ceci. En quoi cette réflexion sur la dernière et surtout la fin de la révolte de l'humanité contre Dieu, donc Armageddon, en quoi cela peut-il nous intéresser en dehors du fait que cela soit instructif dans le cadre de la connaissance et la compréhension biblique? C'est ça pour dire, Steve, mais tu te trompes ce soir. On ferait une réunion pour les prédicateurs, les étudiants, une étude biblique à la limite, mais le peuple, qu'est-ce qu'il en a à faire de tout ça? Enfin, vous allez voir que ça nous intéresse. Parce qu'on est des humains qui vivons sur la planète Terre. Et quand tu allumes la télévision et que tu regardes BFM TV ou, je sais pas moi, les informations, tu écoutes les mêmes choses que moi. Tu entends les mêmes choses et des fois on a un petit peu peur, des fois on est un petit peu troublé, on se pose des questions. On écoute parler de l'Ukraine, là-bas, de la Russie, on écoute parler d'Israël, on écoute parler de plein de choses. Et on est parfois troublé, alors on a besoin des réponses. Alors moi j'ai marqué, en quoi cela est-il utile? J'ai marqué, au même titre que tout enseignement biblique, cela est utile, parce que lorsqu'on étudie les événements qui vont arriver après l'enlèvement, dans une période de temps très courte, je vous ai dit maximum 7 ans, eh bien, en étudiant ce qui va arriver après, plus on voit ces choses s'approcher de nous, plus ça veut dire que le moment du départ approche. C'est ça, non? Si ces choses doivent arriver après l'enlèvement, plus on va s'en approcher, plus ça voudra dire que le moment du départ est là. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer, il n'a pas dit la fin, heureusement, à arriver, c'est-à-dire la mise en place, levez votre tête, redressez-vous, ça sera le signe que votre départ est imminent. Alors nous, quand on voit ces choses se profiler à l'horizon, on n'en a pas peur, on n'est pas troublé, parce que nous savons où nous allons. On est des citoyens du ciel. Et bientôt, on va partir dans le ciel, on n'a pas peur. Je vous raconte une petite histoire, 2 secondes. J'ai fait un petit message la semaine dernière ou la semaine avant, j'ai prêché à Saint-Brieuc, sur citoyens du ciel et habitants de la terre. Dans l'Apocalypse, je vous invite à le lire comme ça, pour ceux qui sont intéressés. Vous chercherez l'expression « les habitants de la terre ». Apocalypse 12, verset 12. « Malheur à la terre et à ceux qui habitent la terre, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Dans l'Apocalypse, les habitants de la terre, ce sont ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien n'est pas considéré comme habitant de la terre, il est citoyen du ciel. C'est marqué, mais réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a des gens bientôt qui vont habiter le ciel. Mon cœur est déjà dans le ciel. Ma cité à moi, elle est dans les cieux. Je suis un voyageur sur la terre. Pas simplement un voyageur parce que je vis dans un camping. On peut être un gars jour vivant maison, être un voyageur si on est un chrétien. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que nous sommes, voyageurs et étrangers sur la terre. Ça veut dire que c'est pas chez nous. Je vais partir en Irlande dans pas longtemps. Là-bas, on ne parle pas la même langue. On n'a pas toujours les mêmes coutumes. Mais c'est pas chez moi là-bas. Je vais y passer 1 mois, 2 mois. Et après, je reviens en Bretagne, Côte d'Armor, 22. Je retourne à Saint-Brieuc. Je retourne chez ma famille là.
J'ai mes enfants, j'ai mes parents, c'est une partie de chez moi, c'est provisoire. Ma cité est dans le ciel, mais sur la terre, c'est mon petit chez moi ici. Eh bien, mais mon grand chez moi, il est au ciel. Amen. Alléluia. On va bientôt partir au ciel, partir dans la gloire, rencontrer celui que nous aimons. Et nous savons que le moment du départ approche parce que le monde se prépare à l'échéance, se prépare à la catastrophe. Alors je vais avancer parce que sinon, au départ, je suis toujours assez tranquille. Après, je vois l'heure qu'avance. Qu'est-ce qui se passe? Après, il faut que je cours à 200 à l'heure. Donc, j'ai essayé de me dépêcher. J'aimerais qu'à la fin de la réunion, que la majorité ait compris et une notion. Je veux dire, on a compris c'est quoi cette fameuse bataille d'Armageddon. Parce qu'il s'agit d'une bataille. Il s'agit d'une guerre. Sera-ce la troisième guerre mondiale? Non. Qu'est-ce que tu dis, Steve? Non. Parce que avant que la guerre d'Armageddon éclate, je vous l'ai dit, ça sera le 18e jugement. Il y en a 19 qui vont s'abattre sur les hommes. Ça sera le 18e. Avant cela, il y aura dans l'Apocalypse 2 grandes guerres qui vont frapper l'humanité. Avant cela. La première guerre mondiale qui va frapper les hommes, elle aura lieu directement après l'enlèvement. Et c'est pourquoi je crois personnellement que tout ce qui se prépare aujourd'hui, le conflit en Ukraine avec la Russie, où les nations du monde sont attirées comme par un aimant pour aller plus loin. Hier encore et aujourd'hui, Emmanuel Macron prenait la parole et s'est engagé à donner les moyens à l'Ukraine d'attaquer les bases militaires en Russie. Et Poutine, il grince des dents. Il dit, si vous allez plus loin, nous aussi on va aller plus loin. Ça, c'est hier, aujourd'hui. Ils prennent des engagements à aller toujours et toujours plus loin. Hier, des soldats français ont été envoyés en Ukraine pour préparer les militaires, pour former. Alors pour l'instant, la France dit, mais on n'attaque pas, nous, hein. On ne tire pas sur les Russes, mais on forme les hommes, on prépare les hommes, on envoie des armes. Maintenant, on veut donner les moyens à l'Ukraine de frapper la Russie sur son territoire. Et Poutine dit, si vous allez trop loin, ça va exploser. Et on écoute parler de guerre mondiale. La Chine, avec les Américains, ils veulent envahir Taïwan. On écoute parler de tout ça régulièrement, les gens en parlent. Et ça va arriver. Il y aura une guerre mondiale. Après l'enlèvement de l'Église, la Bible nous enseigne. Est-ce qu'il y en aura une avant? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il y en aura une après? J'en suis sûr. C'est marqué, le deuxième sceau quand il est ouvert, et je vis un cavalier monté sur un cheval rouge. Il reçut une grande épée, et il reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. C'est marqué. Apocalypse au chapitre 6, versets 3 ou 4. Donc c'est écrit. Et la paix va être enlevée de la terre, et les hommes vont s'entretuer les uns les autres. Guerre mondiale. Apocalypse 9, verset 13, nous parle d'une deuxième guerre. Terrible. Cette fois-ci, une guerre nucléaire. Il est question d'une armée de 200 millions de soldats qui se lèvent et qui vont utiliser des armes. Jean a du mal à les décrire. Il voit qu'un tiers de l'humanité disparaît, détruit par le feu, la fumée et le soufre. Il voit des armes étranges. Il dit c'était comme la queue d'un cheval qui partait et il y avait des têtes au bout. Et c'est avec les têtes qu'ils avaient le pouvoir de détruire. Oui, il voyait des missiles et avec des têtes nucléaires qui explosent et capables de ravager l'humanité. La première guerre mondiale, dit la Bible, avec le système de l'antéchrist, la famine qui va s'abattre sur le monde et les maladies, les pandémies qui vont s'abattre, les 4 premiers fléaux vont faire mourir un quart de l'humanité. Vous pouvez lire chez vous, Apocalypse 6, verset 8. Un quart de l'humanité qui disparaît. On est 8 milliards d'êtres humains. 2 milliards de morts. Jamais vu. Deuxième guerre mondiale, 60 millions. C'était énorme. Là, il est question de 2 milliards de morts. Apocalypse 9, verset 13. Une armée de 200 millions de soldats qui se lèvent. Une guerre où le feu, la fumée et le soufre font des ravages. Et il est écrit là qu'un tiers de l'humanité disparaît. Un tiers des 6 milliards. Ça fait encore 2 milliards. Juste les 2 versets de la Bible, vous avez 4 milliards de morts. La moitié de l'humanité qui disparaît. C'est énorme. Ce n'est pas encore Armageddon. Mais quelle est cette guerre d'Armageddon? Qu'est-ce que ça veut dire Armageddon? Armageddon, c'est un mot hébreu qui signifie la montagne de Megiddo. Megiddo veut dire le rassemblement des troupes. La montagne où l'on rassemble les troupes de guerre. J'ai eu l'occasion, et plusieurs ici certainement aussi, ont eu l'occasion d'aller en Israël. Et quand on va en Israël, on peut visiter cette fameuse vallée d'Armageddon qui se trouve à 90 km de Jérusalem,
En réalité, c'est deux vallées qui se croisent, la vallée de Jisréel, la vallée d'Esdraelon. Ces deux vallées et de Megiddo, elles se croisent, ça forme une vallée de 60 km de long sur 20 km de large. Elle est à 90 km au nord d'Israël. Pourquoi elle est célèbre, cette vallée? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est parce que c'est le meilleur chemin pour accéder à Jérusalem quand tu viens par la terre. En Israël, il y a des montagnes partout. Il y a des montagnes partout. Jérusalem, c'est des montagnes. Et en Israël, il y a des montagnes partout. Mais là, il y a une vallée naturelle qui fait 60 km de long. Elle part de Haïfa, là-bas, à côté de Césarée, au nord d'Israël. Et pendant 60 km, tu peux marcher. Et 20 km de large, 60 km de long, tu peux avancer avec des armées. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette vallée, dans l'histoire des hommes, vous êtes avec moi, il y a eu plus de 200 guerres recensées. 200 guerres ont été mis dans l'histoire des hommes, ont eu lieu dans cette fameuse vallée d'Armageddon, qui veut dire la montagne du rassemblement des troupes. Parce qu'en réalité, au milieu de cette vallée, il y a le village, la petite ville de Megiddo. Ça veut dire la montagne de Megiddo, mais en réalité, ce n'est pas une montagne. Alors là, je pourrais être trop compliqué, j'espère ne pas l'être. C'est une colline artificielle. Pourquoi une colline artificielle? Parce qu'en réalité, à l'origine, c'est tout plat. On a appelé ça la montagne du rassemblement des troupes, la montagne de Megiddo. Mais à l'origine, c'est tout plat. Ils ont construit une ville. Il y a eu une guerre. Ils ont rasé la ville. Ça a fait des débris, de la terre, des pierres. Et ça a fait un petit tas de débris. Ils ont reconstruit par-dessus. Une deuxième guerre. Encore une couche de débris. Une troisième guerre. Il y a eu 20 guerres. 20 fois Megiddo a été détruit. Et à chaque fois, ils ont reconstruit au-dessus. Et aujourd'hui, quand tu vois une petite colline. On appelle ça la montagne. C'est une colline artificielle qui est le fruit de la guerre des hommes. Et dans cet endroit, bon, j'ai écrit plein de choses, je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai marqué. Dans cet endroit, Dieu a choisi cet endroit pour parler de la dernière guerre qui aurait lieu sur la terre, avant que Jésus ne revienne sur cette terre pour régner pendant 1000 ans. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, il faut que ça soit très très clair. Jésus ne va pas régner pour l'éternité sur la terre sur laquelle nous vivons. N'oublions jamais qu'elle est provisoire, éphémère. La terre sera détruite. C'est marqué dans Matthieu 24, verset 35. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc la terre un jour sera détruite. D'ailleurs, l'apôtre Pierre précisera que la terre d'aujourd'hui, elle est réservée pour le feu. Les cieux embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle consume seront consumées. La terre sera roulée comme un livre et elle sera complètement détruite. Mais avant que cette terre ne soit détruite, Jésus de Nazareth va venir sur cette terre. Il ne portera plus la couronne d'épines, mais la Bible déclare qu'il aura plusieurs couronnes, plusieurs diadèmes, un nom marqué sur son front et sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, et Jésus régnera sur cette terre pendant 1000 ans. C'est marqué 6 fois dans l'Apocalypse au chapitre 20. Que Jésus régnera pendant 1000 ans. On appelle ça le millénium. Le moment où Jésus régnera depuis Jérusalem sur la terre entière. Et la terre deviendra comme un grand paradis. Satan sera lié pendant 1000 ans. Les nations du monde entier, les survivants du temps de la colère, monteront chaque année, Zacharie 14, à Jérusalem, à la fête des tabernacles, pour adorer Jésus. Et Israël deviendra le centre du monde. Tous les Juifs se convertiront. Il est écrit que 10 hommes des nations prendront un juif par le bord de son vêtement et lui diront « Fais-nous connaître qui est Dieu, car nous avons appris que l'Éternel est avec toi. » Et il est écrit que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Je te donnerai ce pays à toi, à ta postérité. Je rendrai ta postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable sur le bord de la mer. S'accompliront quand Christ reviendra régner sur cette terre. Alors c'est peut-être trop compliqué, je m'excuse. Jésus va revenir régner sur cette terre pendant 1000 ans. Et la dernière guerre qui va éclater sur la terre, c'est pourquoi je vous ai dit après l'enlèvement, il y a une guerre mondiale, sûr. Il y a une deuxième grande guerre, où un tiers de l'humanité qui a survécu disparaît, une guerre nucléaire. C'est écrit, et beaucoup de passages en parlent. Joël donne des descriptifs de la guerre nucléaire. On en écoute parler aujourd'hui. Armageddon, c'est la dernière bataille, dernière guerre. C'est une guerre où des nations du monde entier vont s'unir ensemble. Pas pour se faire la guerre entre eux. C'est ça qui est assez particulier. Toutes les guerres, et les guerres qui vont arriver prochainement, et les guerres qui ont eu lieu, c'était des nations qui s'affrontaient. Des pays, des peuples qui s'unissaient et qui faisaient des guerres les uns contre les autres.
Armageddon, c'est une guerre qui a pour objectif de faire la guerre à Dieu. C'est bizarre ça. Comment faire la guerre à Dieu? C'est écrit, Steve, parce que tu avances un petit peu. Est-ce que c'est vraiment écrit qu'ils vont vouloir faire la guerre à Dieu? Bon, je vous lis la Bible. Comme ça, en lisant la Bible, on ne peut pas se tromper. D'accord? Regardez ce qu'il est marqué. Dans Apocalypse, au chapitre 19, on va lire le verset 19. Et je vis la bête, celui qu'on appelle la bête, Therion en grec, c'est-à-dire l'antéchrist. Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval et son armée. Qui est celui qui est assis sur un cheval et son armée? C'est marqué juste au-dessus. C'est marqué comme ça, Apocalypse 19. Et je vis le ciel ouvert et voici parmi un cheval blanc. L'Antéchrist se présente de la même manière, sur un cheval blanc. Il s'était passé pour le Christ. Ça, c'est un usurpateur, un menteur. Mais là, c'est le vrai qui arrive, le vrai Jésus, le vrai Christ. Et je vis le ciel ouvert et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est Jésus. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang couleur rouge. Son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations. Il les brisera dans sa colère, dit la parole de Dieu. Et c'est là qu'il est écrit, je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges. Et il est écrit, ils furent jetés tous les deux vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres, les nations qui vont accompagner l'Antéchrist, furent tuées par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Jésus revient. Et il est écrit que toutes les nations et les rois de la terre vont s'unir pour faire la guerre au Christ. Comment faire la guerre à Dieu? Expliquez-moi comment faire la guerre à Jésus. Rappelez-vous, un jour, le Seigneur a dit à Saul de Tarse, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment Saul pouvait-il persécuter Jésus? Il n'avait jamais rencontré le Christ vivant sur la terre. Et pourtant Jésus va dire, tu me persécutes. Et comment pouvait-il persécuter Jésus? Et Jésus va expliquer dans la parole, à travers les chrétiens qu'il persécutait, à travers le peuple de Dieu qu'il persécutait. Quand on persécute le peuple de Dieu, on persécute Dieu. Quand on fait la guerre au peuple de Dieu, on fait la guerre à Dieu. Et là, les nations qui viennent en Israël à la fin des temps et qui vont emprunter la vallée d'Armageddon, ils viennent pour faire la guerre à Israël. Israël sera le représentant de Dieu sur terre. C'est le peuple, que l'on le veuille ou pas, qu'on est d'accord ou pas, on n'approuve pas tout ce qui se passe en Israël, on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais néanmoins Israël est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple élu, on les appelle les élus. Et Paul dira qu'ils se convertiront tous, et tous seront sauvés. Zacharie chapitre 12 nous donne des détails. Chaque famille séparément pleurera sur le Christ comme on pleure sur un fils unique. Ils se repentiront, ils se convertiront et ils béniront le nom de Jésus. Jésus a dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Osée chapitre 5 dira, quand ils seront dans le malheur, ils auront recours à moi. Alors bientôt, Israël se tournera vers son Messie. Parce qu'ils seront menacés par les armées du monde entier. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Zacharie nous donne quelques détails. Alors je vais arriver à l'actualité, comprenez bien. Et je vous présente la Bible. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que des fois j'ai été maladroit. Parfois dans certaines réunions, j'ai présenté un petit peu l'actualité. Certains ont dit que moi, c'est un journaliste. C'est pas un pasteur, c'est un journaliste. Il nous parle de ce qu'on voit à la télé. Je suis pas un journaliste, je suis un prédicateur de l'évangile. Je crois dans la Bible. Mais je crois que la Bible est la vérité. Amen. Et parce qu'elle est la vérité, et parce que nous sommes arrivés au bout de la course, et parce que Jésus revient, l'actualité va nous parler de la Bible. Parce que si l'actualité ne nous parle pas de la Bible n'est pas la vérité. Mais la Bible nous a donné des indications de ce qui allait arriver. Alors j'aurais pu vous parler du système de l'Antéchrist, du gouvernement mondial. J'aurais pu vous parler de la guerre mondiale qui peut arriver demain. On a des écrits dans les journaux, et tous les jours, nous on passe un petit peu à côté. Vous savez pourquoi?
Parce que nous, le gitan, le voyageur, le manouche, le rhum, t'inquiète pas tellement de tout ça. Lui, son souci, c'est demain matin d'aller chiner, de gagner 300-400 euros. S'il se fait 300-400 balles, il s'est nettoyé une toiture, il a changé quelques fêtières, quelques ardoises, il se fait une grillade, c'est le plus heureux du monde. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il n'a à faire? La guerre en Israël, ça ne le touche pas. On est assez égoïstes, nous. Égocentriques, on dit. On vit autour de nous. Moi, ma femme, mes petits, mes parents, un peu mes frères et sœurs, et le reste, eh ben, tant pis. Hein. L'Ukraine, Israël, ça ne me regarde pas, ça, moi. On se rend compte quand on est touché. Quand on va au magasin, qu'on met 100 euros de gasoil et puis qu'on n'a pas le plein dans le camion. Quand on a acheté 150 euros de commission et que le caddie n'est pas plein. On dit, oulala, ça a augmenté la vie. Ça, on le voit. Mais le reste, on ne le voit pas. Et ce soir, j'aimerais 2 secondes qu'on ouvre un petit peu nos yeux et qu'on voit ce qui se passe autour de nous. Dans Zacharie, chapitre 14, Zacharie parle du même événement, de Armageddon. La guerre où les armées du monde entier vont venir en Israël. Mais écoutez bien ce que dit la Bible, nous l'avons lu tout à l'heure. Ce sont des esprits de démons qui vont attirer les rois. Ils vont les attirer, mais c'est Dieu qui laisse faire. N'oubliez jamais ceci, c'est très important. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que celui qui va ouvrir les sceaux, c'est-à-dire permettre au jugement de venir s'abattre sur les hommes, c'est Jésus. C'est marqué, je vis l'agneau. Il ouvrit le premier sceau, il ouvrit le deuxième sceau, et un être vivant arriva, etc. Mais celui qui donne le feu vert, c'est Jésus de Nazareth. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, les gens sont déstabilisés, ils ont peur, ils écoutent parler de certaines choses. Ils disent, si Kim Jong-un, là-bas, en Corée du Nord, il envoie un missile, qu'est-ce qui va se passer? Si Poutine, il fait ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas Poutine qui commande. C'est pas Donald Trump qui commande. C'est pas Kim Jong-un qui commande. C'est Jésus de Nazareth. Il est sur le trône. C'est lui qui prend patron. Il donnera le feu vert. Quand il aura ramassé les chrétiens. Il aura ramassé l'église, il aura mis en sécurité ses enfants. Vous voulez vous tuer, vous voulez vous massacrer, vous voulez pas de moi. C'est ça la colère qui vient. C'est un monde en guerre contre Dieu qui ne veut pas de Dieu. C'est marqué dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Paul dira aux Thessaloniciens, ne soyez pas troublés comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non, il faut au préalable, premièrement, que l'apostasie soit arrivée. La révolte, la guerre contre Dieu, le rejet de Dieu. On est dans ce temps-là. Le monde ne veut pas de Dieu, ni Dieu ni maître. L'immoralité, l'iniquité s'accroît, Matthieu 24, verset 12. L'amour se refroidit. Le mal est appelé bien la norme. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de l'évangile. On jette Dieu dehors. Les chrétiens, on n'en veut pas. On les persécute, on les maltraite. On ne veut pas les écouter parler. Interdit d'avoir une petite croix autour de son cou. Le respect que j'ai pour chacun. Si tu as un petit maillot qui a écrit dessus Israël, tu vas en Israël, tu vas en Amérique, tu achètes un drapeau américain sur ton maillot, ça gêne personne. Tu peux te promener en ville avec un drapeau américain. Tu peux te promener en ville avec un drapeau, je sais pas, t'aimes l'équipe du Maroc, du Portugal, t'as le droit. Tu mets un maillot qui a écrit Israël dessus. T'es mort. Il faut qu'on cache. On ne peut pas mettre dans les églises aujourd'hui des toiles juives. On ne peut pas mettre une petite pendentif autour de notre cou. On peut se faire massacrer. Parce que derrière Israël, il y a le Dieu d'Israël. Par contre, avec le respect que j'ai pour chacun, 2 hommes qui se prennent par la main dans la rue, qui s'embrassent devant tout le monde, c'est normal. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ainsi, il ne faut pas dire ça. Mais si, c'est vrai, c'est le monde pourri dans lequel on vit. Ça, c'est bien, c'est normal. Il ne faut pas avoir honte. La gay pride, il faut être fier. Il faut se montrer devant tout le monde. Et tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Non, mais dans quel monde on va? On marche sur la tête. Ben, moi, je suis content bientôt que je vais quitter ce monde. Amen. Que je vais partir dans la cité sainte, la cité propre. La cité où il y a de la moralité, de la justice, de la vérité. Nous aimons le Dieu de la sainteté. C'est vers là que nous allons partir. Le monde est en guerre. Et Armageddon, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la révolte. Cette révolte qui a commencé au Jardin d'Éden va se terminer à cette grande bataille d'Armageddon, où les nations de la terre vont se rassembler avec la tentative, avec l'espoir de détruire le peuple juif et ainsi empêcher aux prophéties de s'accomplir et à Jésus de revenir. Vous savez, derrière Adolf Hitler, il y avait l'esprit de l'Antéchrist qui était à l'œuvre. Hitler a essayé de détruire, d'enlever de la terre, le mot français c'est éradiquer le peuple juif. 6 millions de juifs ont été tués dans les camps de la mort. Auschwitz, les usines de la mort, Buchenwald, Dachau, des Manouches bien sûr, 1 million de Roms de Manouches ont été dans ces camps. Certains pensent que pourquoi, l'une des raisons, ça serait que si nous on ne sait pas d'où on vient, certains disent Satan il sait d'où viennent les Manouches, les Roms, les voyageurs. Et beaucoup pensent que ça serait une tribu perdue d'Israël. Et peut-être qu'en essayant de détruire le peuple, Rome, Manouche, eh bien une manière aussi d'empêcher aux prophéties de s'accomplir. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Hitler était un antéchrist, voulant empêcher les prophéties de s'accomplir. L'antéchrist essaiera de détruire le peuple. C'est marqué là, regardez, je lis pour vous la dire.
Zacharie chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, verset 1er. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, c'est Dieu qui parle. On voit que des démons vont être à l'œuvre parce que Dieu les laisse faire. Il donne l'autorisation. Ils vont s'en donner à cœur joie d'amener les hommes dans la plus grande folie, la guerre contre Dieu, Armageddon, la dernière révolte contre Dieu. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. La moitié de la ville ira en captivité, Jérusalem. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Pourquoi ? Retour de Jésus-Christ en gloire sur la terre avec les chrétiens. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. La montagne des Oliviers se brisera par le milieu. Une partie à l'est, une partie à l'ouest. Il y aura une grande vallée. Une moitié de la montagne ira vers le nord, une autre moitié vers le sud. Et alors Israël fuira dans la vallée. La montagne des Oliviers va se casser en deux. Et le peuple juif pourra se sauver à travers cette montagne. Jésus aura posé ses pieds sur la montagne. Rappelez-vous dans les Actes au chapitre 1er, quand Jésus est monté au ciel. Il est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers. Et quand il est monté dans la gloire, une nuée l'a dérobé, la gloire de Dieu, la Shekinah. Quand Jésus est parti dans la gloire, il est écrit que des anges sont apparus et ont dit aux apôtres, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière sur la montagne des Oliviers. Amen. Jésus revient, il délivre Israël. Voilà ce qui est marqué. L'Éternel, mon Dieu, viendra. Jésus est le Dieu d'Israël. Et tous ses saints seront avec lui. L'Église accompagne le Christ. Que c'est beau. C'est marqué, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra. Il est écrit que quand Christ revient, il pose ses pieds sur la montagne, et que toutes ces nations, les hommes, c'est marqué dans Ézéchiel 38, vont s'entretuer les uns les autres, et le Seigneur enverra une plaie. Certains ont pensé à la bombe atomique. Des hommes qui vont fondre sur leurs pieds. Des yeux qui vont fondre à l'intérieur là, de l'orbite, et la langue va fondre dans la bouche. Ils vont être complètement détruits sur place. Est-ce que vous comprenez, peut-être pour ceux qui ne comprenaient pas un petit peu mieux? Alors, mais Steve, qu'est-ce que ça va avec aujourd'hui? Je pourrais vous donner encore d'autres détails, mais je regarde l'heure qui avance. Je vais essayer de faire un petit condensé, un résumé. Ce qui est intéressant pour nous, parce qu'en réalité, de cette fameuse guerre d'Armageddon, plusieurs livres dans la Bible en parlent. Apocalypse 16, nous l'avons lu, versets 12 à 16. Le psaume 83. On peut le lire peut-être une seconde. Regardez ce que dit le psaume 83. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Il y a que l'embarras du choix. Psaume 83 nous dit « Dieu ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas. » Il invoque Dieu hasard. Pourquoi? Car tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, Israël, des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les. Exterminons Israël. Tout à l'heure, quand on est rentré ici, on a discuté un petit peu avec les frères, avec William, et puis on m'a demandé ce que je pensais de la situation en Israël aujourd'hui. C'est très délicat d'en parler dans le cadre de nos réunions, donc parce que ça peut être mal compris, enregistré sur les réseaux sociaux et faire des problèmes. Donc on est sage, on évite de parler de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est que l'on ressent tous et toutes une haine à l'égard d'Israël qui continue d'augmenter. Les méchants juifs israéliens qui tuent les pauvres petits palestiniens, c'est comme ça que c'est présenté. Alors je ne rentre pas dans le débat, moi, mais ça attise la haine, la colère. Dans les rues, des manifestations, on brûle les drapeaux israéliens et la haine. Vous savez, quand le conflit a éclaté, quand il y a eu les massacres au mois de novembre là en Israël, quand le Hamas a attaqué Israël, donc je n'explique pas, je ne veux pas parler de ça ce soir. Mais quand ils ont attaqué, un frère m'a envoyé un message, m'a dit « Steve, qu'est-ce que tu en penses de ce qui vient d'arriver en Israël? Est-ce que c'est important? Et qu'est-ce que ça va produire ?» À ce moment-là, quand on a découvert les centaines de personnes qui ont été tuées, les enfants, on a retrouvé des enfants juifs brûlés dans des fours, quand même, c'est important, hein, au mois de novembre. Et qu'est-ce que tu en penses? On voyait les nations tous derrière Israël, la tour Eiffel au drapeau, couleur au drapeau d'Israël. Alors tout le monde était fier, quasiment on était un drapeau israélien. Ça a duré 4 jours. On m'a demandé qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit qu'est-ce que j'en pense? J'ai dit dans quelques jours, dans quelques semaines, le monde entier va se tourner contre Israël à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Mais non mais t'es fou, tout le monde est pour eux, bah tu verras.
Parce que la Bible nous donne de comprendre ces choses. Aujourd'hui, la haine du juif et d'Israël, elle est très importante et elle grandit et elle s'achèvera ici. Regardez, nous l'avons lu. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, Israël, que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est marqué, on ne peut pas se tromper, hein. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Et ils donnent les pays, les tentes d'Édom, la Jordanie, les Ismaélites, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek. Ce sont tous les pays qui entourent Israël. Et là, il est écrit, le prophète dira à Asaph, traite-les comme Madian, traite-les comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Traite-les comme Horeb et Zeb, Zébak et Tsalmouna. Car ils disent, alors c'est qui tout ça là? Tout ça, ce sont des hommes qui ont fait la guerre à Israël et qui sont tous morts à Armageddon. C'est terrible. On est dans le psaume 83, qui a été écrit 1000 ans avant Jésus. À l'époque du roi David, Asaph était un chanteur de l'Éternel. C'était un lévite, un serviteur de Dieu. Il a fait des cantiques. Il est en train d'annoncer ce qui va arriver à la fin des temps. Les nations du monde entier qui s'unissent avec la tentative et l'espoir de détruire le peuple juif, la race d'Israël, de les détruire, exterminons-les, effaçons leur nom, mais du milieu des nations. Et là, Dieu et le prophète, il dit, traite-les comme Madian, traite-les comme Zébak, Tsalmouna, Horeb, Zeb. Vous trouvez ça dans le livre des Juges. Tous des hommes qui ont fait la guerre à Israël et qui ont tous mordu la poussière à Armageddon, la vallée de Megiddo, pardon. Donc c'était annoncé. D'ailleurs, il est écrit à la fin, c'est beau, le dernier verset, il nous dira, psaume 83, verset 19, qu'ils sachent, que le monde entier sache, que tous les pays qui voudront attaquer Israël, quand Dieu interviendra en leur faveur, ça finit comme ça, Armageddon. Jésus pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, délivre Israël, et il détruit toutes les nations qui sont venues faire la guerre à Israël. C'est marqué qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ça paraît rien, ça. Qu'ils sachent, que le monde entier sache, que tous ceux qui voudront détruire Israël, sachent que toi seul, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même ça c'est dangereux d'en parler, mais tant pis, je dis juste deux petits mots. Il y a sur la terre aujourd'hui presque 2 milliards d'êtres humains qui sont musulmans. Ça veut dire soumission. L'islam, c'est la soumission des musulmans. Et eux, ils disent Allah Akbar. Ça veut dire Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Ça ne veut pas dire Allah est grand, hein. Ça ne veut pas dire Dieu est grand. On vous dit ça, ça veut dire Dieu est grand, pas du tout. Ça veut dire Allah est le plus grand. Mais pourquoi alors? Plus grand que qui? Plus grand que quoi? Ça veut dire Allah est plus grand que le Dieu d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Allah est le plus grand que tous les dieux, plus grand que le Dieu d'Israël. Et là, la Bible nous donne la réponse. Et ils seront que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ils verront que c'est toi le plus grand. C'est toi le Très-Haut. Alors j'avance. Regarde l'heure. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. J'avais envie de parler de ça. Ça vous donnera une notion. Armageddon, la 3e grande guerre, peut-être la 4e grande guerre, la dernière des guerres. Pas des nations entre elles. Une guerre contre Dieu. Comment? En essayant de détruire le peuple juif, le peuple d'Israël. Et j'aimerais vous montrer maintenant brièvement à travers l'actualité que toutes ces choses se mettent en place. Dans Ézéchiel, chapitre 38, il est aussi question de cette guerre, donc je vous ai dit, hein, ceux qui veulent lire chez eux, qui notent, Apocalypse 16, 12 à 16, Psaume 83, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Joël 3, versets 1 à 17, vous voyez pas si on aurait le temps pour regarder tout ça. Zacharie 13, versets 8 et 9, chapitre 14, versets 1 à 16, Apocalypse 19, versets 11 à 21, Apocalypse 14, versets 17 à 20, Ésaïe 63, verset 1er au verset 6, Ézéchiel 39, 19, j'ai noté les versets là, ils sont dans mes yeux, Amos, chapitre 1er, verset 2, nous ai donné tous les références de cette guerre qui va avoir lieu. Donc c'est vraiment important et c'est inévitable. Alors je lis pour vous, Ézéchiel. Écoutez ce que dit Ézéchiel. Ézéchiel, il parle aussi de cette guerre là. Il donne quelques détails et là on va arriver à des choses peut-être plus concrètes pour nous aujourd'hui. Ézéchiel 38 nous dit, la parole de l'Éternel nous fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Gog, ça veut dire montagne. Et Magog, le pays des montagnes. Qu'est-ce que tu racontes ici? Tourne ta face vers la montagne. C'est-à-dire ce qui est élevé, ce qui est grand. Quand tu lis dans Daniel chapitre 7, eh bien il est écrit que et je vis une pierre qui frappait les pieds de la statue et qui devint une grande montagne. Une grande montagne dans la Bible, c'est un grand empire, un grand royaume, une grande puissance. Et là, il voit une grande puissance, un homme dont le nom signifie montagne. Ça veut dire élevé, orgueilleux. Quelqu'un qui est au-dessus des autres. Au pays de Magog, c'est le prince de Roche, de Méchec et de Touval. Il y a 2700 ans en arrière, le prophète nous donne des détails.
Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de Roc, Méchec et Toubal, je t'entraînerai. Vous voyez, c'est Dieu qui l'entraîne, qui l'attire. Je mettrai une mâchoire une boucle à tes mâchoires, comme quelqu'un qui pêche un hameçon. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux, cavaliers. Avec toi, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du nord, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui seront avec toi. Écoutez bien, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, c'est-à-dire à la fin des temps, après l'enlèvement, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Contre quel pays? Tu vas marcher contre un pays. C'est marqué là, un roi accompagné des habitants de Perse, d'Éthiopie, de Gomer, Togarma. Mais c'est quoi tous ces pays? Je vais vous l'expliquer dans une seconde. Tu marcheras à leur tête contre le pays. Tu auras échappé à l'épée. Quel est le pays? Quel est le peuple qui a échappé à l'épée? C'est quoi cette épée? Cette épée, c'est la Shoah. Ça a été les 6 millions de Juifs qui ont été tués dans les camps de la mort. Ce peuple qui a échappé à la tentative de destruction, à l'Holocauste. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. C'est facile à comprendre. Il y a des hommes qui vont s'unir à la fin des temps, les noms sont mentionnés. Ils vont se rassembler pour venir sur les montagnes d'Israël. Ce peuple rassemblé sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, tu retiré du milieu des peuples, ils seront en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Le mot tempête, là, c'est le mot Shoah. Celui qui a donné le mot, les camps de la mort et camps de concentration. Il est écrit ici. Tu seras comme une nuée, tu vas couvrir tout le pays et tu attaqueras le pays d'Israël. Qui sont ces peuples-là? Qui est Gog au pays de Magog, prince de Roche, Méchec et Toubal? Les prédicateurs ici le savent, évidemment. On a été aux écoles bibliques, on a appris des choses, et puis on a des notions. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour parler de ces choses-là. J'en veux à toi, Gog, c'est-à-dire l'orgueilleux tel une montagne. Prince de Roche, Méchec, Toubal. Roche, ça veut dire la tête en hébreu. Mais on se rend compte dans le texte là que le mot roche ne parle pas d'une tête. Et les experts de langue ancienne ont trouvé de qui il s'agissait. Roche, Méchec, Toubal. Roche, Russie. Méchec, Moscou. Toubal, Tobolsk. Capitale de la Sibérie. 3 grandes villes principales en Russie. J'en veux à toi, prince de la Russie, prince de Tobolsk et prince de Moscou. La Russie. Tu viendras, c'est précisé, de l'extrême nord d'Israël. Il y avait un homme en Israël il y a 2000 ans en arrière, c'est il y a longtemps, hein. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine encore, il y a 2000 ans. C'était un historien, il s'appelait Flavius Joseph, c'était un juif. Et Flavius Joseph, lui, à l'époque, c'était un juif, il était sacrificateur, serviteur de Dieu, il connaissait très bien la Bible, et il a écrit l'histoire de la destruction du temple. Il a vécu au 1er siècle. Et j'ai noté ça dans ma Bible. Au 1er siècle, Flavius Joseph avait identifié ces peuples. Il disait que c'était les Scythes, peuples nomades, guerriers, qui vivaient dans l'actuelle Russie. Il les avait déjà identifiés, que c'était les peuples qui viendraient là, de la région du Caucase, entre la mer du Nord et la mer Caspienne. Il y a la mer Noire et la mer Caspienne, c'est la Russie. Il les avait déjà identifiés il y a 2000 ans. Donc la Russie, à la fin des temps, doit, à la tête d'une armée, venir attaquer Israël. Une Russie guerrière. Pas possible. Accompagnée de la Perse. Qui est la Perse? La Perse, c'est l'Iran. La Perse, c'est l'Iran. Le pays qu'on appelle l'Iran, qui se trouve à droite d'Israël. À droite d'Israël, vous avez la Syrie, le Liban au nord, la Syrie à droite. Après, vous avez l'Irak, la Jordanie, et juste derrière, il y a l'Iran. L'Iran, c'est un nouveau nom qui a été donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été utilisé souvent, et il a été donné à l'époque de Adolf Hitler. C'était des alliés des nazis, le peuple perse. Et vous savez ce que ça veut dire, Iran, ça veut dire la race des Ariens. C'est ce que ça veut dire. Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Parfois, on croit que ce sont des peuples arabes. Ce ne sont pas des peuples arabes, pas du tout. Ce sont des Ariens. Iran, les Ariens. Et Hitler revendiquait qu'eux, c'était la race aryenne, la race supérieure, qui déteste les Juifs, qui met à mort le peuple d'Israël. Et les Iraniens ont gardé cette culture de la haine d'Israël. Souvenez-vous, il y a de cela, j'ai marqué la date ici, il n'y a pas très longtemps, pas 3000 ans cette fois-ci. C'était il y a... le 13 avril 2024. 13 mai. On est le combien? 25 mai, 28 mai, 29 mai. Il y a un mois et demi en arrière. Je faisais une réunion à Montpellier
Et donc je parlais de ce sujet, un petit peu différemment, je ne parlais pas d'Armageddon à proprement dit, je parlais un peu de l'actualité, et puis je disais aux gens, je leur disais, vous savez, par rapport à la parole de Dieu, effectivement, la Russie jouera un rôle à la tête des nations qui attaqueront Israël à la fin des temps, et elle sera accompagnée de l'Iran. Et je disais, l'Iran, un jour ou l'autre, attaquera le pays d'Israël. C'est inévitable, ils frapperont le pays d'Israël. Certains pouvaient rigoler, j'ai dit ça dans la réunion, ça finit à 10h. Je monte dans l'auto, l'homme me ramène à l'hôtel, comme on ramène à l'hôtel, on écoute au poste. L'Iran attaque Israël, des centaines de drones et de missiles sont envoyés contre le peuple juif. Même la Jordanie, qui pourtant n'est pas amie d'Israël, est intervenue. Ils ont arrêté les missiles. 300 drones et missiles iraniens. Sur les missiles, c'était marqué mort à Israël. Destruction, il faut détruire Israël. Ils ont envoyé des vrais missiles, avec des têtes, avec des bombes qui peuvent tout détruire. Et Israël, parce qu'ils sont équipés du dôme de fer, ont pu détruire avec l'aide des Américains, l'aide des Français, l'aide des nations. Ils ont détruit les missiles. Vous savez pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore venu. C'est ça, c'est juste pour ça. J'ai vu un journaliste. Alors quand j'ai vu ça, je suis rentré à l'hôtel, j'ai allumé la télé, j'ai regardé les informations, je me suis couché à 2 ou 3 heures du matin, et un journaliste a dit ceci. Et il a dit, ce soir, nous avons frôlé la 3e guerre mondiale. Il a dit, si un des missiles venait à frapper Jérusalem, à frapper la mosquée d'Omar, imaginez, le 2e lieu saint de l'islam, s'il venait à frapper la mosquée, il dit, on a passé à côté de la 3e guerre mondiale. C'était samedi soir. Et puis nous, on était en train de calculer le lundi qu'on allait aller chiner, qu'il a dit 300 € parce qu'on allait changer ou laver une toiture, je sais pas. Comment on a passé à côté. Le monde, il était dans l'alerte totale. Et moi, je disais à la réunion, un jour, ils attaqueront. Une demi-heure après, ils attaquaient. Mais ce n'a pas abouti parce que le temps n'est pas encore venu. Mais nous voyons aujourd'hui les nations dont parle la Bible, qui devront jouer un rôle de premier ordre contre Israël à la fin des temps, dans la dernière guerre. Ils sont tous en train de lever leur tête. Ils font tous parler d'eux. Ils sont tous en train de se préparer pour l'échéance. Je vous donne quelques informations. Je n'ai pas pu tout écrire. Je ne prêche pas avec un téléphone, je vous ai prêché de ma Bible. Mais ce que je vais vous lire maintenant, c'est dans les articles de presse. Et je ne pouvais pas tout sortir de mon téléphone, pas possible. Donc la Bible nous donne des informations. Je pourrais vous lire d'autres passages. Ici, nous avons donc la Russie qui est mentionnée, avec l'Iran. L'Éthiopie, c'est les pays musulmans qui sont à côté de la mer Rouge, à côté de l'Égypte. Le pays de Pout, c'est la Libye, là où il y avait Kadhafi. Donc, des pays musulmans intégristes, hostiles à Israël, joueront un rôle de premier ordre. Et il est question aussi de Gomer, et Gomer, c'est la Turquie. Et là, j'ai des écrits, je les ai montrés tout à l'heure à mon beau-frère en venant, je ne vais pas vous les lire, je vais être gentil avec vous, je vais vous en faire grâce. Vous voyez ici, là, j'ai des papiers, là j'ai l'Iran. Là, ici, vous voyez, en route vers Armageddon, j'ai l'Iran. Qu'est-ce que dit l'Iran? Qu'est-ce que disent les spécialistes? J'ai des écrits ici sur les pays musulmans hostiles à Israël. J'ai des écrits sur la Russie. Là, c'est l'Iran aussi. Ici, là, la Russie. Vous voyez, plein d'écrits. Je pourrais vous lire ce que prépare la Russie, ce que prépare l'Iran, ce que préparent les nations à l'égard d'Israël. Ces écrits-là, je les ai faits il y a quelques années déjà. Et aujourd'hui, bien, ça continue à s'accélérer. Regardez là, c'est un article de presse. Chine, Russie, Iran. C'est terrible. La Bible t'annonce, il y a 2700 ans, la Russie, l'Iran, les pays musulmans fanatiques vont s'unir ensemble pour attaquer Israël. Non, mais la Chine, où c'est que tu as vu écrit la Chine, Steve? Au départ, on a lu dans l'Apocalypse 16, les rois qui viennent de l'Orient. Une traduction dira, le vrai texte grec, il dit les rois qui viennent du soleil levant. Parce que le soleil se lève à l'Orient, à l'Est. L'Orient, c'est l'Est. À l'Est d'Israël, derrière le fleuve l'Euphrate, il est écrit que les rois de cette région viendront attaquer Israël. Et parmi ces rois-là, il y a la Chine. C'est la Bible qui nous dit ça. On va y revenir dans 2 secondes. Là, je me dépêche, je vais essayer de finir à 10 heures. On ne vient pas souvent à Rennes, on va profiter de l'air de Rennes quelques minutes. D'accord? On va le relire après ça. Moi, je le lis tout de suite, regardez. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, c'est ce qu'on a lu au départ. L'eau devint, s'assécha, afin que le chemin des rois qui viennent de l'Orient, de l'Est, soit préparé. Ce sont des démons qui vont les attirer pour la dernière guerre Armageddon dans la vallée de Megiddo à Jérusalem, en Israël. Chine, Russie, Iran et Corée du Nord, ce nouvel axe du mal qui bouscule l'Occident. C'était le 14 janvier, février, mars, avril. 14 avril 2024 à 10h30. Un article de presse. L'Iran rejoint l'alliance Chine-Russie, créée en 2001. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelque temps. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Je connais mon peuple, je sais à qui je prêche.
Mais maintenant, écoutez, j'ai pris ici une carte. Je pourrais vous la montrer. Ceux qui voudront la voir, je la montrerai après. Ici, c'est une carte du monde. Et là, vous voyez tous les pays en rouge. Ce sont les pays qui sont à droite du fleuve l'Euphrate, à l'est. La Bible nous parle des rois qui sont à l'est du fleuve l'Euphrate, vont se rassembler à la fin des temps. Le fleuve l'Euphrate va s'assécher, et ces rois vont venir pour attaquer et détruire Israël. Et là, bien tous ces rois, ils sont en rouge sur cette carte-là. Je connais leur nom, parce qu'ils ont formé, écoutez-moi, en 2001. C'est terrible parce que la Bible nous parle de ça il y a 2000 ans. En 2001, ils ont créé une organisation qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, c'est compliqué, Steve, je le sais, excusez-moi. C'est des peuples qui se sont rassemblés pour former un groupe comme l'Europe. L'Europe, c'est la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, on forme l'Europe. Et eux, ils ont formé un groupe, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Ce sont tous les rois qui sont au nord, à l'est du fleuve l'Euphrate, comme dit la Bible, et accompagnés de la Russie. Créée en 2001, l'Organisation de coopération de Shanghai compte aussi parmi ses membres le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, c'est René Zanielato qui va dans ces pays prêcher l'évangile, l'Ouzbékistan, l'Inde et le Pakistan. Et là, vous avez le nom des rois, des peuples qui sont juste à droite du fleuve Euphrate. La Bible dit il y a 2000 ans. Et il est écrit qu'ils vont se rassembler à la fin des temps. Depuis 2001, cette organisation, elle existe. Ils ont fait cette année-là, j'ai marqué leurs chiffres, ils représentent à peu près un quart de l'humanité. En territoire et en population, ils sont la moitié de l'humanité. Il y a l'Inde. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé au monde aujourd'hui, plus que les Chinois. Il y a la Chine à l'intérieur. À peu près 1,3 milliard de Chinois, 1,4 milliard d'Indiens. Il y a la Russie, le plus grand pays du monde. Ils sont tous unis ensemble. La Bible avait dit il y a 2000 ans qu'ils allaient s'unir à la fin des temps pour essayer d'attaquer Israël dans la dernière bataille Armageddon, quand le fleuve Euphrate sera asséché. 5 minutes et j'ai fini. Là, en début d'année, je ne sais plus la date si je l'ai devant mes yeux, voir si je la vois, la Chine, la Russie et l'Iran, là en 2024, réalisent un exercice militaire conjoint dans le golfe d'Oman. Ils s'unissent, ils font des manœuvres, comme s'il y avait la guerre, ils se préparent à la guerre, ils sont en train de faire des simulations, c'est le mot que je voulais chercher. Ils sont en train de se préparer et ils font des exercices en commun. La Chine, la Russie, l'Iran. Ils se préparent pour la guerre. La Bible me dit, il y a 2700 ans, 2000 ans, la Chine, la Russie, l'Iran vont s'unir à la fin des temps pour essayer d'attaquer et de détruire Israël quand le fleuve l'Euphrate sera asséché. Écoutez bien, j'avance. La Chine, la Russie et l'Iran effectuent des exercices militaires pendant 5 jours du côté du golfe d'Oman, alors que se multiplient les attaques en mer Rouge. Ça, c'est des articles de presse. Alors ici, j'ai des choses qui sont écrites, je ne vous les lis pas, je vous en fais grâce. Le nombre d'individus, combien ils sont. Parmi les différentes forces militaires de l'OCS, donc l'Organisation de Shanghai, et les pays unis là, qui sont à la droite du fleuve l'Euphrate, comme dit la Bible, Russie, 1,1 million d'hommes prêts à la guerre, 10 000 ogives nucléaires, 12 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. République de Chine, 2,25 millions d'hommes prêts à la guerre, 240 ogives nucléaires, 6 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Inde, 1,36 millions d'hommes, entre 80 et 100 millions d'ogives. 80, et 100 ogives nucléaires, 3 sous-marins nucléaires. Ils sont en train de donner ce qu'ils ont comme armes, ces gens-là. Aujourd'hui, ils s'unissent et ils se préparent, ils font des simulations de guerre et ils se préparent à attaquer. La Bible vous dit il y a 2700 ans que ces nations. Non mais réalisez 2 secondes quand même. On n'est pas capable de vous dire avec les moyens modernes quel temps il fera demain. Vous guettez le téléphone, tu as un petit travail à faire demain. Est-ce qu'il va tomber de l'eau? Je guette mon téléphone. Ben non, il ne tombe pas d'eau demain. Tu te lèves, il tombe à verse. Et des fois, ils sont même pas capables de dire le temps qu'il fera demain. La Bible, elle te dit il y a 2700 ans en arrière, qu'à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église, il y aura des guerres mondiales. Le monde s'y prépare, il y va en courant. Et ça finira par la grande bataille d'Armageddon, où les nations vont s'unir pour essayer de détruire Israël et de faire la guerre à Dieu. Et là, dans les petits journaux d'aujourd'hui, ces pays sont mentionnés. Non mais quand même, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas rien, non? Comment faire pour savoir ça? Les noms sont donnés. Regardez, j'avance. Je ne dis pas tout ce qu'il y a écrit ici, ça serait trop long. Alors ça, c'est intéressant. Ça m'a intéressé terrible. J'ai pas envie de faire rire personne, moi. J'ai regardé, parce que moi je crois dans la Bible comme vous. C'est marqué en haut, l'assèchement de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est l'un des 4 fleuves qui traversaient le jardin d'Éden.
il y avait le Tigre, qui s'appelle Hiddekel, l'Euphrate, il y avait le Gihon et le Pishon. Et ça nous permet de situer où se trouvait le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il se trouvait dans la région d'Israël. Israël était au centre du jardin d'Éden, il y avait le Liban. Le fleuve l'Euphrate, il fait 2800 km de long. Il commence là-bas en Turquie, l'Arménie, la Turquie, il va traverser la Syrie, il va traverser l'Irak, et il va tomber là-bas jusqu'en Iran. Il fait 2800 km de long. Il était au jardin d'Éden. Ce fleuve n'a jamais été asséché. C'était un cours d'eau qui donnait la vie. D'ailleurs, la région qui se trouvait entre l'Euphrate et la rivière qui s'appelle le Tigre, entre les deux rivières, on appelait ça la Mésopotamie. Ça veut dire le pays entre deux fleuves. C'est là que se trouvait Ur en Chaldée. Abraham venait d'ici. C'est l'Irak actuel. C'était un pays fertile. Aujourd'hui, ce pays est en train de devenir un désert. Pourquoi? Parce que l'Euphrate est en train de s'assécher. Regardez ce que disent les spécialistes. J'ai plein d'écrits devant moi. Et des photos. Regardez, ils sont là. Le fleuve l'Euphrate se meurt. C'est des articles de presse que j'ai là. Le fleuve d'Euphrate se meurt. On voit une photo, il n'y a plus d'eau. Il n'y a que du sable. Des images récentes filmées dans le nord de la Syrie montrent une diminution considérable du niveau de l'Euphrate, conséquence de la guerre de l'eau menée par la Turquie contre les populations du nord. Ils ont monté des barrages, à peu près plus de 20 barrages, les Turcs. Et l'eau est bloquée, et il y a des endroits aujourd'hui, l'Euphrate est complètement sec, tu peux traverser quasiment après sec. Un fleuve qui a tout le temps eu de l'eau. Mais la Bible avait dit il y a 2000 ans qu'à la fin des temps, le fleuve serait asséché, et il préparait les chemins des rois de l'est du fleuve. Et ces rois, ils s'unissent depuis 2001. Et les pays qui sont mentionnés dans la Bible. L'Iran, la Russie, la Chine, unis ensemble pour se préparer en direction d'Israël. Regardez ici. Alors ça, c'est une photo terrible, celle-là. Elle est sur BFM TV. La NASA va lancer mardi soir 2 nouveaux satellites pour surveiller l'évolution de l'eau à la surface. Avant, après. Spectaculaire changement du niveau de l'eau. Et là, on a le fleuve l'Euphrate avant. On a le fleuve l'Euphrate après. Et il est pratiquement complètement sec. Et ce qui a attiré l'attention des spécialistes, je vous le montrerai pour ceux que ça intéresse, c'est ça là. Quand il a séché le cours d'eau, là, il a vu d'en haut avec un satellite, quand tu fais une vidéo, une photo, eh bien il a la forme d'une lettre. Le cours d'eau, là, il a la forme d'une lettre. Ça fait comme ça un trait, ça fait un rond et un autre trait. Et c'est une lettre grecque. C'est la lettre oméga. Et Jésus dans la Bible, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire c'est la fin. Et là, le cours d'eau, il a séché, c'est terrible, en la forme de la lettre oméga, la fin, comme si la nature nous parlait. J'ai presque fini. Il est 10 heures, je ne vais pas aller au-delà. Et je vous lis ça. Syrie, des millions de personnes menacées, c'est le 9 septembre 2021 déjà, mise à jour le 24 décembre 2021. Des millions de personnes menacées par l'assèchement de l'Euphrate. Dans vos Bibles, c'est marqué il y a 2000 ans. L'Euphrate, c'est le cours d'eau, sera asséché. Pendant 100 ans, les gens ont peut-être rigolé. Pendant 1000 ans, les gens ont rigolé. Comme s'il va s'assécher. Il fait 2800 km, il existe depuis la création du monde. Il va s'assécher. Jamais, c'est impossible. La Bible avait dit, il s'assécherait. Les rois de la terre de l'Est vont s'unir et vont venir attaquer Israël. Mais non, jamais ils attaqueront Israël. L'Iran va attaquer Israël, mon œil. Mon œil, mais là, il y a un mois et demi en arrière, ils ont envoyé 300 missiles et drones contre Israël. Ça n'a pas été plus loin, parce que c'est pas le temps. Et ils se préparent. Regardez ici. C'est terrible, parce qu'ils citent la Bible, les grands-là. Ils connaissent, c'est pas bête. Hein. Selon une prophétie de la Bible, des événements importants, dont la seconde venue de Jésus, c'est-à-dire, c'est pas bon ça, et l'enlèvement peuvent se produire lorsque le fleuve l'Euphrate cessera de couler. Vas-y, qui marque ça? Je sais pas, moi. Je dois être pasteur maintenant. Selon une prophétie de la Bible, des événements importants dont la seconde venue de Jésus, l'enlèvement, peuvent se produire lorsque le fleuve l'Euphrate cessera de couler. Ici, Apocalypse 16, 12, Armageddon, se lit comme suit. Le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau a été tarie, c'est-à-dire elle a séché, pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Originaire de Turquie, l'Euphrate traverse la Syrie, l'Irak, ce que je vous ai dit, pour rejoindre le Tigre et se jette dans le golfe Persique. Mais ces dernières années, le système fluvial s'est asséché, suscitant l'inquiétude des scientifiques, des historiens et des habitants de ces rives. Donc il n'y a presque plus d'eau. Jardin d'Éden d'autrefois. Les femmes doivent marcher 7 km aujourd'hui pour remplir un seau d'eau potable. 7 km, il n'y a plus d'eau. Ici, asséché, asséché, asséché. Ici, c'est comme si nous étions en plein désert, déplore ce fermier de 50 ans. J'avance. C'est beau, Seigneur. Les avertissements de la Bible se réalisent, le Tigre et l'Euphrate s'assèchent. C'est les garanties qui marquent ça dans des livres. Les avertissements de la Bible se réalisent.
Des experts ont lancé un avertissement. Vous voyez la photo, regardez, c'était comme ça avant, je vous le montrais tout à l'heure, et il est là, regardez. La lettre epsilon en grec, ça veut dire la fin. Ils sont forts. Les avertissements de la Bible se réalisent, le Tigre et l'Euphrate s'assèchent. Des experts ont lancé un avertissement selon lequel le Tigre et l'Euphrate pourraient être complètement asséchés d'ici quelques années. La Bible dit que lorsque l'Euphrate s'asséchera, d'énormes événements apparaîtront à l'horizon. Peut-être même une prédiction, peut-être même, parce que ce n'est pas des chrétiens, une prédiction de la seconde venue de Jésus-Christ. Cette prophétie ne parle pas simplement du jugement, mais donne la raison pour qu'une grande armée de l'Est puisse traverser l'Euphrate sans encombre. Ensuite, les rois de la terre se rassembleront au lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est les gars qui font la déduction, ils voient ça, ils disent, ben, c'est peut-être ce que dit la Bible. Ben non, c'est pas peut-être, c'est sûr. À ce moment-là, selon les chrétiens, Jésus revient et la bataille d'Armageddon entraîne la destruction de tous les ennemis de Dieu. L'assèchement de l'Euphrate est un événement clé menant à Armageddon. Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement d'une prophétie majeure de la fin des temps? Bon, j'arrête là. L'Euphrate, vous verrez avant et après. Là, il y a un grand cours d'eau, avant et après. Et bien, tu traverses la T7, il n'y a plus d'eau. Bon, ben, je vais arrêter parce que je ne peux pas aller plus loin. Je vous ai dit 10h, je vais être raisonnable, il est 10h03. Je crois qu'il est temps de se réveiller. Je crois qu'il est temps de prendre conscience que ce livre-là, le livre, et nous le savons la majorité d'entre nous, il est la vérité. Parce qu'il est la vérité, tout s'accomplit devant nos yeux. Et Jésus revient. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire c'est bien, ça y est, j'ai appris, j'ai compris un petit peu de choses ce soir que je ne savais pas. On n'en a rien à faire de ce que tu as compris ou appris ce soir. Le but de tout ça, c'est que tu te réveilles, tu dises, mais moi, il ne faut pas que je reste là, alors. C'est peut-être temps de préparer tes petites valises, là, et puis d'être prêt pour cette rencontre. Parce que si le monde court vers Armageddon, que les nations se préparent, les guerres se préparent et tout se prépare autour de vous, il y a à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez rencontrer. Il y aura deux solutions. Je termine comme ça, regarde. C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 6, que les rois de la terre, les grands et les petits, se cacheront dans les montagnes, dans les rochers. Ils diront aux rochers de la terre, tombez sur nous. Cachez-nous devant la colère de Dieu et devant la colère de l'agneau qui est sur le trône. La colère de Dieu, elle vient, c'est les jugements qui s'abattent sur le monde. Et certains essaieront de trouver refuge dans des bunkers. Qu'est-ce que ça veut dire? Des endroits dans la terre, dans les montagnes, dans les rochers, pour essayer de te cacher de tout ce qui va arriver. Et le Seigneur dit qu'ils ne trouveront aucun refuge nulle part. C'est marqué, même s'ils iraient sur les nuées du ciel, sur les étoiles, Dieu les précipiterait. Mais il y a moyen de trouver un refuge. Il y a un grand bunker qui existe. Ce bunker, il s'appelle la Nouvelle Jérusalem, il est dans le ciel. Et il y a moyen pour ceux et celles qui veulent se tourner vers Jésus ce soir et dire, Seigneur, merci parce que tu m'as averti. Merci. Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, a construit un bateau. Tu n'as pas besoin de construire un bateau. Jésus a construit pour toi une cité. Il a dit, je suis parti vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a une place pour toi. Il y a un abri pour toi qui est préparé là-haut. Mais faut-il accepter le Christ? Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Il y a la colère qui vient bientôt. La colère de Dieu. Ce soir, ce message t'est adressé pour que intelligemment tu dises, oui Seigneur, merci, tu m'as parlé. Alors je vais me mettre en règle avec toi. Je vais revenir vers toi. Et pour les chrétiens et les chrétiennes, je vais rester, Seigneur, tout près de toi. Vous savez, des fois, on a la tentation de baisser les bras. On a la tentation d'abandonner parce que le combat est dur, parce que le combat fait rage. Et c'est pas toujours facile d'être un chrétien. On est des soldats, mais on en prend des coups. On en prend des coups d'épée, et puis des coups, puis des fois on est à terre, on est mort. Mais le grand vainqueur est avec nous. Amen. Ce soir, il faut persévérer, parce qu'encore un peu de temps. Et celui qui doit venir. Gloire à Dieu. Alors il ne faut pas se retirer, mais garder la foi. Amen. Pour sauver son âme. En prie.